D'après le compte-rendu que me font, plutôt les comptes que me rendent les personnes qui comptent les quêtes et qui les classent pièce par pièce avec chaque valeur, chaque quantité de pièces, il doit y avoir beaucoup de ces veuves dans l'indigence, dans la paroisse, quand on voit le nombre de petites pièces rouges qu'il y a à chaque fois dans la quête. Lorsque nous entendons l'Évangile, nous ne devons pas le prendre au pied de la lettre. Ou alors, si vous voulez le prendre au pied de la lettre, il faut donner tout ce que vous avez pour vivre. Donc ce n'est même plus la dîme, mais c'est carrément 3 ou 4 mois de salaire que vous reversez à la paroisse. Ça peut paraître un peu fou, mais quand vous regardez par exemple ce que les générations de chrétiens nous ont laissé comme Église, et je ne parle même pas de tout le patrimoine qu'ils avaient aussi laissé pour subvenir aux besoins des pauvres, des malades, des nécessiteux, etc., ils ont été autrement plus généreux que nous ne le sommes. Pourquoi est-ce que je vous parle de la quête ? Pour le comprendre, puisque c'est le pape qui a commencé à raconter des blagues sur les Juifs, eh bien, j'ai le droit de continuer. Ça se passe sur le Titanic, au moment où il est en train de couler. Et vous avez tous les aumôniers du Titanic qui sont là en train de se demander ce qu'ils vont organiser, comme dernier temps de prière avant que le navire ne coule. Et le problème, c'est que dans ces aumôniers, vous avez un prêtre catholique, un pasteur protestant, un rabbin juif, un imam musulman, et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il y en a un qui propose le Notre Père, mais il y en a deux qui ne sont pas d'accord parce que pour eux, on ne peut pas appeler Dieu Père. Et puis quand même, Jésus, c'est pas le Messie pour eux. D'autres qui proposent juste un temps de silence. Alors il faut savoir si on remue ou pas, ou si on... Et puis finalement, il y en a un qui trouve une solution, qui dit « Je sais, on va faire une quête ». On pourrait avoir l'impression que la quête n'est qu'un élément secondaire dans la religion, que la quête, finalement, n'est là que pour permettre au curé de manger. Alors c'est vrai, ça me sert, non seulement pour me nourrir, mais aussi pour mettre de l'essence dans la voiture. Mais Jésus nous le dit, méfiez-vous des scribes. On peut transposer, hein. Méfiez-vous des prêtres. Méfiez-vous des prêtres qui aiment à se tenir en robe solennelle, première place dans les dîners, et qui dévorent le bien des pauvres, etc. Non, lorsque nous faisons la quête, ça a un sens qui est beaucoup, beaucoup plus profond que simplement récolter un petit peu d'argent pour que le curé ne meure pas de faim. Déjà, vous le savez peut-être, mais cette quête sert à faire le bien et à donner aux personnes qui sont dans le besoin. Il y a une solidarité. Ensuite, cette quête sert aussi pour le fonctionnement non seulement de toute la paroisse et des personnes salariées de la paroisse, mais aussi pour un certain nombre de choses comme le catéchisme, comme les aumôneries, etc., etc. Heureusement d'ailleurs que depuis la Révolution française et depuis 1905, la paroisse n'a pas besoin d'entretenir les bâtiments, parce que sinon, avec ce qu'on donne à la quête en 1 an, on n'a même pas de quoi entretenir une des 25 églises de la paroisse. Donc heureusement que la loi française et l'histoire de France font qu'aujourd'hui, ce n'est plus à notre charge, parce que sinon, il faudrait une générosité autrement plus efficace. Non, mais la quête ne sert pas simplement à ça. La quête, on l'a déjà fait plusieurs fois dans la paroisse, la quête, c'est le moment de l'offertoire, le moment où on vient apporter à l'autel des choses qui seront utiles. Traditionnellement, chacun apportait un petit peu de ce qu'il produisait chez lui, du pain de son four, des animaux de sa ferme, du vin de ses vignes. Et le prêtre, le diacre, prenait le meilleur pain, le meilleur vin pour l'offrir, pour qu'il devienne le corps et le sang du Christ. Une partie était bénie, était portée à ceux qui ne pouvaient pas venir à la messe, c'est ce qu'on va faire avec le pain béni. Une autre partie était directement distribuée aux pauvres. Cette année, pendant tout le temps de l'Avent, vous serez invités à apporter à l'autel, en même temps qu'on apporte la quête, de la nourriture, si possible des choses qui ne se perdent pas, qui sera ensuite transférée au Restos du Cœur, qui vont le distribuer aux personnes qui en ont besoin. Vous serez invités aussi à apporter des jouets, puisque ça sera avant Noël, et ces jouets seront redistribués par l'intermédiaire du Secours catholique pour les personnes qui n'auraient pas de jouets ou de cadeaux pour Noël. Mais vous voyez, on aurait pu prendre le pain à part
Mais l'Église a toujours voulu que le pain et le vin, qui vont devenir le corps et le sang du Christ, soient une partie de ce que nous offrons pour les plus pauvres. Et ça, on le comprend lorsqu'on regarde dans l'Évangile Jésus qui nous dit « J'étais malade, j'étais faible, j'étais pauvre, j'avais faim, j'avais soif, et tu es venu jusqu'à moi. » À chaque fois que nous venons en aide à quelqu'un qui a besoin de notre aide, justement, c'est Jésus directement que nous rencontrons et que nous aidons. Et donc, il a voulu prendre sur ces cadeaux qui sont faits à Dieu, par amour de Dieu, pour s'offrir à nous et pour nous donner le cadeau par excellence, c'est-à-dire le corps, le sang du Christ, là sur l'autel. Et ça, c'est beau de le dire ici, dans cette église qui est consacrée à Saint-Martin, dans ce village qui porte le nom de Saint-Martin, puisque Saint-Martin, je ne sais pas si vous connaissez son histoire, vous voyez le tableau là-bas, un moment a croisé, juste à côté d'Amiens, une personne, un mendiant, qui n'avait pas de manteau alors qu'il y avait de la neige. Et il a coupé la moitié de son manteau, c'est-à-dire la part qu'il possédait, l'autre part, ça appartenait à l'Empire romain. Il a coupé la moitié de son manteau, il l'a donné à ce mendiant. Et le soir, dans son rêve, il a vu Jésus sur son trône de gloire, là-haut, avec cette cape militaire, ce manteau militaire, qui disait « C'est Martin qui m'a donné ce manteau ». À chaque fois que nous faisons un acte de charité, une bonne action, diraient les scouts, vous savez ce que vous avez promis? Eh bien, à chaque fois, nous le faisons directement à Dieu. Alors, d'un point de vue pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas revenir sur les pièces rouges, je pense que vous m'avez compris. Mais, plus que de donner quelque chose d'un petit peu consistant à la quête, nous devrions changer d'attitude dans chaque geste de charité et d'amitié que nous faisons. Vous savez, on peut jeter une pièce à un clochard dans la rue et cette pièce sera une insulte. Parce que c'est juste une pièce pour le faire taire. Une pièce pour faire taire notre cœur qui nous dit « Mais qu'est-ce que tu fais de ton argent? Tu vas t'asseoir dessus comme l'oncle Picsou ?» Et puis, il y a une autre manière de donner, en mettant dedans tout l'amour qu'on a dans le cœur, un petit peu comme Sainte Thérèse nous invitait à le faire, c'est-à-dire mettre beaucoup d'amour dans chaque acte. Aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons demander à Dieu de savoir faire, être attentif à chacun, dans chaque geste, dans chaque petit service que nous rendons, et de le faire non seulement par amour de Dieu, mais aussi parce que nous savons que Dieu se rend présent dans ce geste, dans cet acte d'amour. Oui, que Dieu nous aide à être chrétiens en parole et en acte, en chrétiens en vérité, que Dieu nous aide vraiment à le rendre présent dans le monde. Amen.